Donc, autre acteur privé de la région, adhérent depuis quand? Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Depuis pas très longtemps en fait. Je crois que c'est depuis 2020 aussi, quelque chose comme ça. Donc on peut dire que nous sommes des nouveaux venus. 22, ouais, 22 même. Oui. Ouais, donc on va vraiment être les derniers. Ce qui est un peu paradoxal. Oui, en étant si près. On se connaît depuis bien longtemps avec beaucoup de gens qui sont ici, que je peux reconnaître, qui peut-être se rappellent de moi. Et donc le paradoxe, c'est ça. C'est par exemple là, Françoise, quand je suis arrivé, elle me dit, mais celui-là, je le connais, mais comment il s'appelle? Et moi, pareil. Mais oui, c'est des situations comme ça qui peuvent être un petit peu gênantes. En fait, non, c'est pas gênant du tout. Donc, l'Avion jaune existe depuis 20 ans. Nous allons fêter cette année nos 20 ans. J'espère que vous serez aussi conviés à quelque chose qu'on va préparer. Et nous ne sommes pas forcément bien identifiés par tous les gens qui sont ici. Donc, ça mériterait sans doute dans un autre cadre, qu'on se représente à nouveau et qu'on explique ce qu'on fait. Voilà. Mais il y a un truc qui est vraiment très fort avec Sigeller. Nous n'avons jamais été adhérents de Sigeller. Mais il y a quand même quelque chose je suis même un petit peu ému d'avoir l'occasion, c'est pas très fréquent, de revenir sur les débuts de l'Avion jaune, qui a été une époque extrêmement très spéciale, où j'étais à l'époque le porteur de ce projet, où j'ai pu bénéficier ici d'un contexte extrêmement favorable, avec des gens qui ont montré l'intérêt pour un projet qui était à l'époque très innovant, et qui consistait à fabriquer des images d'observation de la Terre, un peu comme ce que fait le satellite, mais avec autre chose, et pour combler des manques ou des déficits temporels, etc. Bref, je vous passe la chose que j'ai pu décrire des centaines de fois pour promouvoir l'idée. Et l'idée, donc, c'était de faire des drones, de faire voler des drones, des trucs télécommandés. À l'époque, à la maison de la télédétection, donc il y avait Pierre Nadal, c'est ça? Maurice Nadal ou Pierre Morel? Pierre Morel, Sylvain Labbé, toute une équipe de gens qui étaient persuadés que l'intuition était bonne et qui m'ont permis de lancer le truc. Et puis de fil en aiguille, je vous passe les détails, mais le projet a pu se construire et nous sommes actuellement encore en place dans le coin pour faire notre boulot qui est de faire voler des choses et de récupérer des images et du lidar, etc. Mais je me souviens très bien, ça c'est peut-être mon anecdote, c'est que c'était donc il y a 20 ans, l'Avion jaune n'existait pas, mais il y avait à la maison de la télédétection quelqu'un qui était fou des drones, c'est Sylvain Labbé, qui est vraiment un geek, et qui avait entrevu la possibilité. Et donc il m'avait embauché comme ingénieur d'études pour faire une étude de comment on peut faire de l'image infrarouge avec le drone qu'il avait acheté. C'est une sorte d'énorme paramoteur qui faisait 4 mètres d'envergure, avec on aurait dit une tondeuse à gazon qui volait, là, et on accrochait des appareils photo à ça et on les déclenchait, c'était plus ou moins automatique. Enfin, c'était vraiment les balbutiements, mais c'était absolument passionnant. Et pour revenir à Sigeller, il y avait eu une fois la réunion annuelle à l'occasion, etc. Et donc, on m'avait dit, vas-y, fais une démonstration, fais voler ton truc, etc. Donc moi, à l'époque, je ne me projetais pas très très bien dans le rôle d'un futur capitaine d'entreprise. Je le fais toujours très mal, d'ailleurs. Mais j'avais emboîté le pas, pris la balle au bon, et le jour où tout le monde était, alors c'était au Camembert, là, comment ça s'appelle ce bâtiment? Agropolis, voilà. Donc au moment de l'apéro, j'avais fait décoller le machin, et ça faisait un potin de mobilette, et puis j'avais fait des photos, je ne sais plus exactement comment ça avait marché, mais le truc avait fini avec le vent à se faire déporter et à se poser sur le toit d'Agropolis, là. Voilà. Il n'y avait pas eu de blessés? Ouais. Non. Mais bon... ce qui est important là-dedans, je veux dire que la relation avec Sigeller à l'époque, ça avait été extrêmement fort. C'est-à-dire qu'à l'époque où, franchement, j'avais besoin d'avoir de la confiance de l'extérieur, là, franchement, j'en ai trouvé. Alors, beaucoup du côté de la maison de la télédétection, de toutes les structures de support qu'on peut trouver ici, et Dieu sait s'il y en a, mais aussi en particulier avec cette anecdote qui m'avait conforté. J'avais vu l'intérêt et ça avait vraiment initié le mouvement vers la constitution de l'Avion jaune. Donc moi, je dis vraiment merci beaucoup. D'accord. Et du coup, maintenant, depuis que vous êtes membre d'OpenIG,
Quel intérêt trouvez-vous en tant que société à l'intérêt, il y est dans le adhérer? futur, là, pour l'instant. Voilà. Futur, bon, très bien. C'est pour ça qu'on n'a jamais été très présent jusqu'à là, dans les dernières années, dans des commissions, dans des groupes de travail, etc. Mais voilà, ça va s'améliorer. À venir. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'on a plus de chances? Non, elle ressemble trop à une précédente. C'est pour ça que je me permets de... Vous êtes dans un bateau, vous débarquez sur un nouveau territoire. Vous choisissez A, un cartographe, 2, un géographe, B, un géographe, C, un géomaticien. Le premier, c'était quoi? Cartographe, géographe, géomaticien. Ah ouais, il faudrait que je sache la différence entre ces gens-là. Alors, en 2 minutes chrono. Vous allez pouvoir m'aider, vous êtes des pros, vous êtes ça? Non. Un géomaticien. Géomaticien, voilà, très bien. On est raccord. D'ailleurs, mais ça me paraît tout à fait bien. Ça marche. Merci Bruno. Je sais quoi en faire. Merci.